Allez, on est parti pour une petite heure et demie de route, direction lac de barrage. À tout. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. Là on est revenu sur le lac de barrage de la dernière fois. Je suis avec Vincent. Donc on est là pour 3 nuits, 4 jours. Donc là on est samedi après-midi, là je vous fais l'intro que maintenant parce que bon on a profité, on a le temps de poser les cannes, enfin on n'était pas pressé quoi. Et puis moi j'avais pas fait de poisson, donc je vais pas vous faire des vidéos de capot, hein. Comme je vous ai dit, pour moi ça sert à rien. Je préfère faire si je fais pas de poisson, je préfère faire des vidéos sur des sujets de pêche plutôt que vous dire voilà je suis à la pêche, mais en fait j'ai rien à vous montrer, hein. Je trouve pas ça terrible. Ce n'est que mon avis. Donc comme je vous disais, donc là on est samedi après-midi, on est arrivé jeudi soir, après 1h30 de route à peu près, on a roulé tranquille. On est arrivé vers 21h, donc il faisait nuit, on s'est installé de nuit, mis les bateaux en place, le campement. On a quand même été poser les cannes, à la base on voulait se lever très tôt le matin et aller poser les cannes. Mais on sait que sur ce lac-là, suivant les infos qu'on a eues, ça bouge pas mal la nuit. Donc on s'est dit, bon ça serait dommage de passer à côté de la première nuit, on sait jamais. S'il y a un poisson ou deux à grappiller, on est preneur. Donc nous voilà repartis poser les cannes. On a posé, moi, 4 cannes, Vincent 3. On pêche vraiment large parce qu'on a un grand poste qui nous permet d'exploiter vraiment pas mal de choses. C'est très très intéressant. Et pour faire un topo, Vincent a fait un poisson la première nuit, donc super. Moi j'ai rien fait du tout. J'ai fait un poisson que là ce matin à l'aube. Là c'était 5h, 5h30. Donc on a attendu un petit peu que le soleil se lève, le temps de prendre le café, de retendre les cannes, préparer le matériel vidéo, photo, tout ça. Et puis le poisson là que je vous montrerai après. Il y a plusieurs paramètres qu'on n'avait pas pris en compte depuis le temps qu'on a programmé cette session, ça fait déjà un petit moment. On pensait pas qu'il allait faire aussi chaud, là il fait des 36 degrés l'après-midi, c'est un calvaire. On a de la chance, c'est qu'on a les bivis à l'ombre, mais il fait quand même très très chaud. Donc ça favorise pas le confort ni pour nous ni pour le poisson, hein. L'eau elle est à 25 degrés. Et pareil, un autre paramètre qu'on maîtrise pas parce que on n'a pas l'habitude de pêcher les lacs de barrage, donc c'est nouveau pour nous, c'est les variations d'eau. Donc là il est super bas. Alors apparemment il est pas au plus bas qu'il ait pu être, mais pour les locaux il est déjà très bas, il manque quasiment 4 mètres d'eau. Donc sur une grosse superficie comme ça fait quand même pas mal de litres déjà. Donc c'est des paramètres à prendre en compte, c'est des approches différentes du coup parce que visiblement ça change complètement l'attitude des poissons, les phases d'alimentation. On a eu beaucoup de mal à les cibler. Et hier après-midi, pendant qu'on mangeait tranquille, on a vu des poissons d'un seul coup qui se sont mis à sauter de partout sur un secteur. Donc on est allé voir en bateau. On a vu les poissons qui passaient un peu sous le zode, on a vu des échos. Je vous mettrai quelques plans de l'éco-sondeur où il y a vraiment des poissons de partout. Donc on s'est dit c'est jackpot. Et il y a toujours un mais, c'est une réserve. Donc pas de panique, on n'a pas pêché la réserve, on pêche à l'entrée de la réserve, donc on n'est pas dedans, donc on est vraiment près de la réserve mais pas dedans.
On a amorcé à l'intérieur et de manière à essayer de les faire sortir, ce qui est vraiment très compliqué parce qu'on n'a toujours pas fait de touche là-bas. Donc on garde espoir pour que il y en ait une qui se lâche. Donc Vincent a déjà fait un poisson la première nuit, donc ce qui est déjà de bon augure. Et puis moi j'ai fait un poisson ce matin là sur les coups de 5 heures du mat. Je me fais attaquer par une feuille sur les coups de 5 heures du matin. Une petite commune qui fait, je sais pas, 8-9 kilos. Bon, c'est pas un poisson énorme, mais bon. Vu les conditions, moi je prends. On va pas cracher dans la soupe. Hein. On n'est pas des superstars. On n'a rien à prouver à personne. Donc nous, petits, gros poissons, le plaisir est le même. Donc voilà. Donc là, je vais remonter mes cannes là dans pas longtemps. Je vais les laisser en dehors de l'eau 3-4 heures jusqu'à la tombée de la nuit. Là, je vais repréparer mes montages, remettre des billes neuves, repréparer mon seau d'amorce et tout ça. Et là, sur les coups de 19h, 20h, vraiment tomber de nuit, on va aller reposer les cannes précisément. Là, il y aura moins de vent et le plus discrètement possible, hein, le plus discret. C'est pas mal parce qu'il y a un peu de monde sur le plan d'eau, un peu moins qu'hier. Mais bon, il y a quand même des va-et-vient, des carpistes à droite à gauche. Hein. Bon, c'est l'été encore, donc tout le monde vient au bord de l'eau, forcément. Ça dépend. Bon, après, il faut que tout le monde puisse se faire plaisir. Hein. Moi, je m'en passerai, mais bon, on va pas interdire aux gens d'aller à la pêche parce que bon, on est sur le plan d'eau, hein, forcément. Donc voilà pour la petite intro. Bon, on profite en attendant. Bon, on fait pas de poisson la journée, on n'arrive pas à déclencher les touches la journée, c'est que la nuit ou tard le soir. Bon, c'est comme ça. Hein. Pour le moment, on a fait que des poissons à l'aube. C'est bon, on va peut-être arriver à déclencher une touche dans la journée. Ouais, c'est bizarre. C'est franchement bizarre. Il fait lourd. Il y a le vent qui s'est levé. Donc moi, je mise là-dessus pour que ça brasse un peu l'eau. Mais l'eau, elle est encore très chaude, hein, comme je vous ai dit, 25 degrés. Nous, on se baigne l'après-midi parce que c'est intenable. Donc c'est comme ça, on va essayer de s'adapter. Là, il nous reste une après-midi, une nuit, puis on part demain vers midi. Donc là, je vais essayer de descendre la taille des appâts. Là, je pêchais sur de la 24 avec des pop-up de 18 en kraken comme la dernière fois. Sauf qu'un autre paramètre qu'on n'avait pas pris en compte parce que pas assez informé et puis on n'avait pas pu se poser la question que ça, c'est que c'est blindé de chat. Donc la première nuit, pour vous dire, les billes blindées en 24, au bout d'une nuit, elles ressortent, elles font 15 mm. Hein. Ils arrivent à les bouffer. Donc là, j'ai bâché des billes blindées. Ça tient, mais je suis pas convaincu du coup de l'attrait des billes avec du plastique dessus. C'est pas mon truc. Donc là, pour la dernière nuit, je vais tenter des trucs. Je vais essayer de mettre des cannes à la Tiger, des cannes avec une bille blindée et deux Tiger pour qu'il reste quand même quelque chose au cas où. Et puis on va essayer de pêcher sur de l'équilibré, un pop-up, wafter, des apports surélevés pour pas que les poissons-chats puissent s'appuyer dessus pour les rogner. Et être sûr que ça pêche. Après, est-ce que les pop-up vont plaire ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour la petite intro. Je vous laisse sur ces images et je vous dis allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, enfin un premier poisson. Commencé à se faire attendre là, au bout de 2 nuits. La première nuit, c'est rien passé. Vincent a fait un poisson. Là, je vous mettrai la photo du poisson parce que du coup, on l'a même pas filmé. On a filmé juste la relâche. Donc, je vous mettrai une petite photo avec. Et là, enfin à mon tour. Donc, une petite coco bien sympa. Pris aux aurores ce matin. C'était 5h30, 6h. Donc, le temps de préparer tout, que le soleil se lève un peu. Là, elle est restée 1 heure au sac. Le temps de soigner la bouche, tout ça. Et donc voilà, donc petit montage Kraken, bouillie de 24 avec une pop-up rose, pareil Kraken, une grosse bouchée pour un petit poisson. Et allez, on va vite la remettre à l'eau, retendre les cannes, et après on va les se mettre à l'ombre parce que là il fait encore 36 degrés la journée, ça cogne un peu. Bon allez, je vais vous... Là je dois aller reposer ma canne, donc je vais en profiter pour vous présenter le montage que j'utilise. Et la façon dont je me sers de la perte du plomb. On va parler un petit peu d'un sujet qui pique. Donc pour moi, perdre le plomb,
ça doit arriver, mais quand c'est pas fait exprès. Donc c'est arrivé à tout le monde, ça m'est déjà arrivé que pendant un combat, pendant un départ, le plomb saute. Ok, on contrôle pas toujours tout, des fois on sait pas ce qui se passe réellement sur un départ, le plomb il saute, bon ben c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mais par contre, le faire volontairement, je parle bien de plomb, hein, je trouve ça vraiment, mais vraiment débile. C'est d'une débilité à en perdre la tête. Je vois des choses sur YouTube venant de grandes marques et de pêcheurs renommés, parce que du coup, moi quand je vois ça, non, non, ça passe pas. Enfin, je trouve ça vraiment débile. Et en plus, le pire, c'est qu'ils incitent les gens à le faire. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment problématique. Si le mec il veut faire ça, bah, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut, mais dans ce cas-là, dis rien, montre rien, ferme ta bouche et puis c'est tout. Mais de là à limite prôner la perte du plomb, machin, bah non, non, non. Il y a un moment, faut arrêter parce que un jour, on va nous tomber sur le coin du nez en disant, ben maintenant, si vous voulez pêcher, d'accord. Par contre, vous avez plus le droit au plomb. Donc, il y a déjà des alternatives qui existent, hein, mais c'est pas accessible à tout le monde. Il y en a pas de partout. Donc moi, bah, j'utilise beaucoup, surtout sur des grands lacs comme ça où on pêche assez loin, où je veux avoir la touche directement, être en contact avec le poisson. Et ben, je pêche avec des pierres. Je vais vous montrer comment je m'en sers, comment je mets ça en place. C'est hyper simple. Et la seule chose que je laisse dans l'eau, c'est une pierre. Donc, mais une pierre du lac. Donc je l'ai prise, je m'en suis servi, je l'ai remis où elle était. Enfin, manière de dire. Mais de là à perdre des plombs, alors quand je vois des trucs, ah, j'ai perdu le plomb parce que je pêche dans 10 cm d'herbe, 20 cm d'herbe, parce que les poissons sont là. Bah, si les poissons sont là et que t'es pas capable de les sortir sans laisser des montages, sans laisser des plombs, bah pêche-les pas, laisse-les tranquilles les poissons. Pêche-les dans des endroits safe, quoi. C'est comme la pêche d'obstacle où on pêche à 10 cm des branches et qu'on est monté comme un gars qui pêche au cou, quoi. Bah non, il y a un moment, franchement, faut arrêter les conneries. Là, nous, on a trouvé les poissons ouais, contre le barrage, donc dans des pierres, des machins. Bon, la seule chose qui nous a arrêté, c'est que c'était une réserve. On n'est pas allé pêcher dans la réserve. Hein. On s'appelle pas Monsieur un tel ou Monsieur un tel. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, non, c'est tout le monde à la même enseigne. Il y a pas de, faut arrêter ces conneries. Et bah, il y a pas d'obstacle. Donc, je pourrais vous dire, bah moi, je pêche avec des plombs classiques. Il n'y a pas d'obstacle. Là, je pêche sur des grandes distances. J'ai l'occasion de pêcher avec des pierres. Ça se pose super bien. À la touche, ça saute, les poissons ils remontent, les combats se font nickel. Bah, je veux pas m'en priver. Et ça me coûte rien. Au moins, si quand je perds, à chaque fois que je perds une pierre, ça me coûte zéro. Si, ça me coûte 10 minutes le temps de les chercher. En barrage, vous allez en trouver quand même pas mal. Donc pour en revenir à nos moutons, la perte du plomb pour moi c'est quelque chose de vraiment débile, hein, je me répète, mais j'ai l'impression que ça rentre pas assez. Et quand je vois les jeunes, je parle de jeunes débutants, hein, parce que bon, il y en a qui ont encore l'esprit clair et qui se disent bah non, ça c'est nul. Donc bah ces gens-là, très bien, impeccable. Mais les autres qui se laissent embobiner parce que c'est monsieur un tel de telle marque ou monsieur de telle marque et que c'est une grande star, mais la star au bout d'un moment, un jour tu la verras plus sur les réseaux sociaux ni rien parce qu'elle aura fait ce qu'elle avait à faire, elle aura fait vendre du matériel, tout ça, et puis basta, et toi tu seras là comme un couillon à jeter tes plombs dans l'eau. Dans ce cas-là, venez avec un sac de plomb puis amorcer avec, quoi. Enfin, j'exagère, mais ça me gonfle tellement de voir autant de conneries. Franchement, tout ça pour vendre du plomb. Alors je pourrais faire exactement la même chose. J'ai mon sponsor maintenant pour les plombs, donc Bourgogne Plomb. Il m'a envoyé une commande avec des plombs que je vous présenterai dans une autre vidéo. Je pourrais dire ah ouais là ouais je suis arrivé, ouais, les poissons ils sont là, mais il faut que je pêche dans les herbiers, alors je vais faire sauter les plombs. Ah non, non, non. Les plombs je les garde, ça coûte cher, ça pollue, enfin ça pollue. Ça fait encore de la merde dans l'eau, oui ça pollue. Et puis moi je suis radin, et puis mes plombs je les aime bien, ils sont jolis, alors bah, je préfère les regarder et puis m'en servir quand je peux, et quand je peux pas, bah, je pêche au caillou ou alors je pêche ailleurs.
Si les obstacles, je suis pas capable de les pêcher et que je suis pas sûr à 100% de sortir les poissons des obstacles, je ne les pêche pas. Tant pis. Bah ouais, peut-être je ferai un capot, peut-être je ferai moins de touches, mais moi j'ai toujours été dans le sens où je vais pas à la pêche pour me faire de la pêche de rendement et tout, je viens pour prendre du plaisir, et pour moi ça passe par là. Si ça allait me faire chier sur un poisson à le sortir des obstacles, à le défoncer et tout, bah expliquez-moi, celui qui arrive à me faire comprendre où est le plaisir là-dedans, eh ben je veux bien le rencontrer, faire une pêche avec lui, puis qu'il me montre. Ah mais 100%. Il y a un moment, faut arrêter quoi, c'est nul, mais c'est nul. Et tous les gens qui disent ouais mais c'est normal, il a raison. Ben non, c'est juste que tu es en train de lui faire une belle gâterie dans les règles de l'art et que tu as peur pour ton estime qu'on se dise ouais mais lui t'as vu ouais, il nous chie dans les bottes. Ben c'est comme ça, c'est la vie. Enfin bref, je m'écarte un peu parce que ça me gonfle et dès que ça me gonfle, je pars un peu dans tous les sens. Mais franchement, pêcher simple, efficace, moi je suis en train de voir pour essayer de passer sur du inline quand c'est possible. Et je le répète, quand c'est possible. Ou quand je sais qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de rocher ni rien. Le inline, au moins, vous prenez le centre de gravité tout de suite. Je trouve que ça glisse mieux parce que c'est aligné dans le fil, donc ça glisse mieux dans les herbiers s'il y en a un peu. Ça accroche beaucoup moins. Et sinon, bah, quand je fais de la pêche traditionnelle comme en saune et tout ça, ben, on pêche derrière les nénuphars, les choses comme ça. Les plombs passent à travers. Faut arrêter de croire que c'est des murs. Hein. Si vous avez une bonne tresse, ça coupe les nénuphars. Et puis si c'est des endroits où vous pouvez pas pêcher parce que vous n'avez pas de bateau ou pas de waders, bah pêchez ailleurs. Pêchez ailleurs. Même si les... Oui, je sais que des fois c'est frustrant de voir des poissons, de voir des gros blocs qui passent devant vous. Mais si vous ne pouvez pas les prendre, arrêtez. Arrêtez d'être con. Donc je vais aller chercher ma canne. Je vais vous montrer le système parce que là, sinon après je vais vous gonfler, ils vont se dire l'autre il commence à être chiant, à vouloir donner des leçons. Non, il y a déjà d'autres chaînes YouTube pour ça. Donc je vais chercher ma canne et je vous montre. Donc voilà le montage. Donc c'est simple, efficace. C'est une pierre donc sur un anneau en caoutchouc. Donc en fait c'est une tresse. Donc en fait c'est une chambre à air de vélo. Je vais découper des rondelles. Alors une chambre à air de vélo ça vaut 2 € je crois. Donc quand vous l'avez toute coupée en rondelles, je vous garantis que ça en fait un paquet. Donc là, j'utilise les clips Longreach Monkey. Il y a un côté pour séparer du lest et l'autre côté pour le garder. Moi, je le mets du côté pour le garder. Comme ça, à la touche, je garde même le caoutchouc. Je leur fais même pas cadeau du bout de caoutchouc dans l'eau. Et ensuite, c'est super simple. On vient mettre le caillou. Comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer de près. Ça rend un truc comme ça. Alors, si vous voulez vraiment qu'il saute à la touche, et ben, vous le décalez un peu ici. Moi, je le fais pas trop parce que vu que quand je dépose, je sonde un petit peu. Bon, je le fais pas trop. Mais là, si vous le mettez comme ça, vous voyez, il part du sens. Et à la touche, le plomb, il saute. Et vous êtes directement en contact. Et ensuite, pour le bas de ligne, bon, bah, traditionnel, hein, un spinner rig, un petit spinner rig en taille 2, là, avec les hameçons Apex numéro 2. Donc, c'est les medium curve de chez Ridge Monkey. Et ensuite, un petit bonhomme de neige, donc 18-18 en Kraken, avec une bouillette blindée et une pop-up rose Kraken. Ça fait le taf. Donc là, bon, le bas de ligne, il est neuf, donc j'ai encore pas mis de pâte. Mais je vais la mettre après. Moi, je la mets au dernier moment, en fait. Par rapport au substrat, quand je sonde, si jamais ça s'enfonce de trop, bah, je mets moins de pâte que quand c'est dur. Pour que vraiment ça se pose tout doucement dessus. Et je rajoute encore une chips soluble sur l'hameçon pour ralentir encore la chute et être sûr que je me prenne pas dans les feuilles mortes. Parce que là où je pose, c'est mou de partout, il y a quelques taches dures, donc faut pas se louper. Donc voilà, simple, efficace, et au moins, voilà, je garde ça et je laisse un caillou dans l'eau, un caillou que j'ai ramassé, un galet que j'ai ramassé sur le bord du barrage, quoi. Après, à vous de choisir si vous voulez mettre des gros cailloux, des petits cailloux. Moi, je mets des cailloux qui font minimum 100 grammes. Bon, je les pèse pas, mais à vue de nez, à la pesée, vous comparez avec un plomb de 150 grammes ou de 100 grammes, puis vous voyez bien si ça correspond.
Et puis après, si vous voulez renforcer un peu le fait que quand elles tirent, elles prennent quand même l'inertie du plomb, vous le mettez bien au centre, et à la touche, au bout de 2 coups de tête, le plomb il saute, en sachant que quand il est dans l'eau, que le plomb est mouillé, ça glisse mieux que quand il est là comme ça sec. Donc voilà, donc pas de prise de tête, simple et efficace, et au moins ça vous coûtera moins cher que de laisser des plombs. On n'amorce pas au plomb, hein, sinon les grandes marques bientôt ils vont les vendre en sac de 10 kg. Donc voilà, bon c'était le petit coup de... pas le coup de gueule, mais ça m'exaspère un peu de voir autant de conneries. Je suis même pas sûr que ça joue grand chose sur les touches. Parce que on les aborderait autrement. Il y a un moment, faut réfléchir un petit peu, se dire bah tiens le poisson est là, mais je peux pas accéder par là ni par là. Bon bah je vais essayer de le faire venir à moi. Bon, après sur des pêches rapides c'est compliqué, mais sur des pêches que vous pouvez monter, enfin créer de A à Z, bah, essayer de faire sortir les poissons de ces zones-là. Et puis si c'est pour des pêches rapides, et ben c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre en place un ALT ou un AMT ou un amorçage au préalable. Ça sert à ça aussi, les préparations, c'est pour faire venir les poissons là où vous souhaitez les pêcher. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est comment je peux faire pour prendre les poissons qui sont là à un autre endroit sans prendre de risque. Voilà, c'est le mot qu'il faut retenir, c'est sans prendre de risque. Donc bah, il faut réfléchir un petit peu, il faut se creuser la tête. Voilà. Bon allez, je vous embête pas plus avec ça, je vais retendre ma canne et je vous dis à tout à l'heure. Et allez, deuxième poisson de la nuit, enfin de la nuit, il est 6h du mat. Et si vous entendez un bip, c'est que j'ai une touche en même temps. Bon, elle risque pas grand chose. Voilà, plus sur les kraken encore, toujours la même canne. J'ai déjà 2 touches sur la même canne. C'est nickel. Allez, on la remet vite à l'eau et je vais chercher l'autre. Allez, troisième poisson. Donc ce que j'étais en train de vous dire pendant que je filmais l'autre commune, pendant qu'il y avait le départ, donc je viens d'aller la chercher. Enfin, pour vous, je viens d'aller la chercher. Il s'est passé 5 minutes quoi. Donc une petite coco, un peu comme la première. Voilà, petit poisson. On va bientôt croire que je suis en saune. Petite torpille super sympa. Ouais, c'est pas laissé faire quand même, hein. Même j'étais la chercher avec le bateau. Donc ça c'est un autre spot par contre, donc déjà 2 cannes sur 4 qui ont déroulé, il en reste plus que 2. En espérant que ça joue, mais le spot du fond, là où j'ai fait les 2 premiers poissons, a l'air chaud quand même. Donc à voir. Allez, on la remet vite à l'eau, on traîne pas. Je pense aller moi au coucher, ben non, le jour se lève. Allez, à tout à l'heure. On va regarder joli lever de soleil, là c'est 7h. Donc bah, je viens de finir séance photo et vidéo des poissons que je vous ai présenté juste avant, là les 2 belles communes. Donc là je suis un peu éclaté, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On s'est un peu fait emmerder par les chats. Je fais 2 ou 3 chats je crois, puis une fois qu'ils sont piqués, ben, ça secoue les cannes dans tous les sens, donc obligé d'y aller, de reposer les cannes, tout ça, et puis
réamorcer, revenir. Bon, bah, vous connaissez le boulot, quoi. Mais ouais, c'est un peu usant, même en mettant des bouillettes de 24 blindées avec des pop-up de 18. Au bout de 3 heures, bah, les deux faisaient 15. Donc ils mangent un peu moins les pop-up, mais les billes de 24 blindées, ils les ont éclatées. Donc bah, j'ai triché un petit peu, j'en ai bâché. Après j'ai passé des billes à la Tiger. J'ai passé j'ai passé une canne à la Tiger. J'ai passé une canne avec un wafter et une pop-up de 12 en banana GLM pour faire vraiment un contraste. Donc bah, cette dernière canne là, elle a pas déroulé. La canne à la Tiger, et ben c'est la canne qui a enfin démarré, donc un deuxième spot avec la petite commune que je vous ai présenté en dernier ce matin là, à 6h30. Et sinon les deux autres premières communes, je les ai faites sur la même canne avec une pop-up de 18 rose et une hardwood en kraken aussi en 18, donc un montage équilibré, mais bizarrement sur ce poste-là, les chats touchent pas. Donc je sais pas pourquoi, ça pêche toute la nuit sans bouger ni rien, alors que j'amorce pareil que les autres avec la bille de la Tiger. Je mets un peu moins de particules, mais bon, à force, ça fait 3 jours que c'est amorcé, les chats devraient être dedans. Et ben, bizarrement, ils viennent pas là-bas, alors que c'est dans 1 m 50 d'eau. Donc c'est bizarre. Bon, je vais pas m'en plaindre. Par contre, les autres cannes, elles se font dérouiller à chaque fois. Ça, c'est systématique. Donc voilà, on va se prendre un petit café avec le lever de soleil, là. C'est super beau sur le barrage, franchement, c'est le kiff total, il n'y a pas un bruit. Les oiseaux commencent à peine à chanter. Il commence déjà à y avoir des êtres humains. Ouais. Ça, c'est moins drôle. Et donc voilà, début de matinée assez sympa. Et on va voir si c'est la même mascarade qu'hier. Parce que, bon, je l'avais déjà vu, hein, mais là, ça confirme les choses. Les gens sont d'un civisme. Mon Dieu. Ça fait vraiment peur. Que vous soyez locaux ou pas, enfin... alors on est tombé sur 2-3 personnes super sympas qui sont venues discuter avec nous, on a échangé, on a bu un verre ensemble et tout l'après-midi. Là, il y a un couple qui est passé avec leur ch'tit, super sympa, on a bien discuté, on a partagé un bon moment et tout, alors qu'on les connaissait pas. Très 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 sympa, très très gentil. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Par contre, il y en a d'autres. Bah, les gars, ça vole bas. Hein. Franchement, hein. Le minimum des choses, enfin, surtout sur des barrages comme ça, c'est quand vous passez entre les cannes et les pics des pêcheurs pour aller sur le dernier poste enfin moi je comprends pas le truc d'aller s'enterrer là dans un poste alors qu'il y a déjà du monde de partout, à changer de lac quoi. Ça sert à rien de s'entasser les uns sur les autres. Puis le minimum de correction c'est on s'arrête, bonjour, bonjour c'est gratuit. Et puis je sais pas moi, un truc que je fais souvent quand j'arrive sur un poste puis je vois qu'il y a des gens, bah je m'arrête, ah bah tiens tu pêches où, ben pour éviter qu'on se pêche l'un sur l'autre, comme ça je pêche à l'extrême inverse et puis bah, tout le monde est tranquille. Là non, ah c'est chez moi là, moi je pêche ici. Alors si je veux pêcher ici, je pêche ici. Même si je fais 15 mètres de toi, je pêche ici. Bah franchement, c'est triste, hein, surtout quand ça vient de personnes qui ont une cinquantaine d'années et qui ont toujours le même truc à la bouche, ouais les jeunes, ouais les jeunes, ouais les jeunes. Bah il y a un moment, ouais les jeunes, il y en a certains qui sont beaucoup plus corrects que les anciens. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier et ce n'est que mon avis. Enfin bref, passons, il y a un manque de civisme dans le monde entier, c'est pas que dans le monde de la pêche, hein, c'est dans la vie en général, il y a un manque de civisme. Les gens sont en moitié abrutis, non, je sais pas ce qui les abrutit. Enfin, faut se détendre un peu, quoi. Ma foi. Là, c'est 7h, il y a encore personne qui est passé, par contre, il y a déjà des voitures en face. Bon, c'est pas très très grave en soi. Mais moi, dès que je vois une autre voiture qui n'est pas la mienne, ça me chatouille. C'est mon côté sociable.
Bon, je finis mon café et on se retrouve tout à l'heure. Allez, une belle miroir. 4e poisson là, pris au lever du soleil, juste après les 2 autres communes. Là, ça s'est enchaîné direct. Donc là, le Chi de la Tiger c'est rentré sur le poste bien comme il faut. Et là, j'en ai une au sac qui attend depuis une demi-heure, 3/4 d'heure, là que je vais vous présenter tout de suite. Là, c'est pas pareil. Donc là, encore une fois sur la même canne là, avec les Kraken. Allez, je vous montre l'autre côté. Celle-là, elle n'est pas contente. Une belle balafre. C'est une belle guerrière, à mon avis. Je sais pas de ce qu'elle a eu. Bon, ça date, hein, parce que vu comme c'est gris, il y a la Tiger de partout. Grosse dégueu. Allez, on se dépêche. Parce qu'après, il va faire trop chaud. Voilà, un super joli poisson de caractère, comme je les aime. Celle-là, elle a une grosse tête. Je pense que c'est un vieux poisson. Et elle est superbe. Elle m'a fait un super joli combat. Donc on va vite la remettre à l'eau. Hein? Yes! Mais là, la prochaine, ça va chier. Bon. Allez, je vous présente ce massif dernier poisson. Là, vraiment, celle-là, elle fait vraiment plaisir. Un poisson qui passe tout juste les 20 kg. On est à 20,5, je crois, 20,7, un truc comme ça. À 3 petits marrons près. Ouais, nous, on n'est pas trop désexcités du peson. Là, on a sorti parce qu'on a vu qu'il y avait un gros dos. Sinon, la dernière que j'ai pesée, ça doit être la grosse que j'ai fait en rivière. Allez, je vous la présente tout de suite. Regardez-moi ce fiche de fou. Un babar. Donc encore la même canne. Prise sur les Kraken. Avec un petit bonhomme de neige 18-18. Et ça fait le taf. On va faire quelques clichés. Et après on la remet à l'eau. Allez, on la regarde une dernière fois pour le plaisir. On va lui donner sa liberté. On va regarder un petit coup de l'autre côté. Hop, attends. Sois pas pressé. Allez, on va lui rendre sa liberté. Allez, nous on s'en va. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.